Hello, on est vendredi 17 novembre. Êtes-vous prête pour le deuxième épisode de Pull&Bear? Je viens de m'installer avec tous les sacs à projet, la tasse de thé, la pile de bérets. Oui, parce que du béret au pull, il n'y a qu'un écheveau. Et j'ai des choses à vous jaser. Alors j'installe la caméra, je m'assois confortablement et je vous retrouve tout de suite. So you kissed a girl just 'cause you wanted to. Not thinking about what you made her do. She started doing her hair and makeup, oh, just for you. Only because you kissed a girl when you wanted to. You think you're young and smart, got no responsibility in this world. But if you're young and smart, you should know better. Don't get laid back 'cause you're not that cool. Don't think you're safe and sound walking around breaking rules. I bet your parents are worried sick. That's not as cool as you think. Not as cool as you think, yeah. So you came home late just 'cause you wanted to. Je vais boire un peu de thé avant de vous jaser quand même, parce que la tasse est fine et que le thé va refroidir trop vite. Et que ce serait dommage parce que c'est du thé à la vanille et qu'il est vraiment bon. Et que je viens de me manger aussi un petit bout de chocolat. C'est ma routine du matin. Habituellement je dépose Victor et quand je rentre je me refais un thé et je mange un carré de chocolat. Je suis à l'avant-dernier carré de chocolat de la tablette, vous imaginez. Prenez-vous quelque chose de chaud et quelque chose à grignoter aussi, comme ça je me sentirai moins seule. Installez-vous confortablement et surtout soyez les bienvenus pour les nouvelles abonnés. Je suis Ludivine Rose et je vous accueille aujourd'hui à l'atelier pour le deuxième épisode de Pull&Bear. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, je vous invite à aller le voir, je vais vous mettre le lien en barre de description parce que vous allez y retrouver tout le détail des pulls que je présente aujourd'hui. Je parle pull. Et vous aurez vraiment les liens pour vous amener à tous ces pulls là. Je ne mets pas les liens des laines parce que vous êtes libre d'aller chercher les laines que vous voulez, mais à chaque fois je vais vous rappeler quelle laine j'utilise. Il y a un lien que je vais vous rajouter sous cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai commencé à monter un nouveau pull. J'en ai terminé un, j'en ai commencé un. Parce que Pull&Bear, c'est la fête du pull. Ça a été un projet qu'on a imaginé, créé, qu'on organise avec Stéphanie, mon amie, la fanette au petit pois. Et vraiment, c'est la fête du pull. Vous montez tous les pulls que vous voulez, vous tricotez du pull. Si vous voulez terminer un pull, le continuer, le monter, allez-y, faites autant de pulls que vous voulez, il n'y a pas de limite. Je veux dire, le seul principe c'est de se faire plaisir, mais avec des pulls ce mois-ci. Pull&Bear, qui est la contraction de pull et de November pour novembre. Tout le mois de novembre, on se tricote des pulls. Ce que je trouve vraiment le fun avec Pull&Bear, c'est que ça permet de faire le point sur les sacs à projet, sur les laines qu'on a dans notre stock, sur les patrons qu'on a dans notre bibliothèque, sur les aiguilles qu'on a aussi. Alors les aiguilles, chez moi, c'est une catastrophe. J'ai des aiguilles dans des pochettes, dans des sacs à projet, dans un bac. Il y a vraiment une solution à trouver pour bien les ranger et les trier. Parce que finalement, je me rends compte que parfois, je cherche une paire d'aiguilles, je me dis je ne l'ai pas et le réflexe c'est d'aller en racheter une paire. Et là, vraiment, j'essaye de limiter mes achats, ce qui fait que je jongle avec ce que j'ai. Et ça me permet de faire vraiment un tri. Donc Pull&Bear, ça aura eu du bien vraiment de ce côté-là pour le rangement, le vide, etc. Mais c'est aussi le fun de tricoter. Donc là, aujourd'hui, j'ai préparé tous les sacs. Et comme vous avez pu le voir, au tout début de la vidéo, j'ai ressorti le pull des gnomes. J'avais dit la dernière fois que j'allais en tricoter quoi, 4 ou 5 rangs
je crois, par semaine. Et bah c'est fait, cette semaine j'ai tricoté 5 tours et j'ai fini les fraises. Donc là je suis à nouveau partie pour faire des barrières. Alors je vais vous montrer un petit peu. Il est sur des aiguilles qui sont avec un câble assez court. Je tricote avec des aiguilles Unicorn. Je vais vous montrer. Alors je vais vous faire le point sur les laines et sur les aiguilles à chaque fois, comme ça peut peut-être vous donner des idées si vous voulez avoir des ressentis en fait. Mon ressenti à moi, ce qui n'est pas forcément votre ressenti à vous. C'est pas parce que je dis que j'utilise des aiguilles Addi Unicorn qu'elles vont vous convenir. Il faut vraiment y aller avec votre confort, votre goût. Il y a des personnes qui vont détester ces aiguilles. Il y a des aiguilles que par exemple je n'aime pas du tout, les Haya Haya j'aime pas du tout parce qu'elles me font mal et qu'elles sont piquantes. J'aime beaucoup les Xiaogu, j'aime beaucoup les Addi, j'aime beaucoup les Knit Pro aussi, mais pas toutes les Knit Pro. Les Mindful, je les aime pas du tout en fait. Voilà, donc c'est pour vous dire que je vais vous parler des aiguilles que j'utilise pour chaque projet, si je m'en souviens. Et en tous les cas, ça ne veut pas dire que c'est la meilleure paire d'aiguilles pour vous, il faut vraiment essayer. Je vous les montre parce que celles-ci, je les aime beaucoup. Ce sont donc les Unicorn de chez Addi. La particularité de ces aiguilles, c'est qu'elles sont vraiment comme une corne de licorne. Elles sont, vous voyez, un petit peu texturées, c'est pas désagréable du tout. Effectivement, le tricot, non seulement il glisse bien, mais il est aussi bien, comment dire, il est bien arrêté. Il va pas filer. Il y a des aiguilles qui glissent tellement que le tricot, il se sauve. Là, pas du tout, ça les tient bien. J'aime beaucoup le fait de tricoter avec ces paires d'aiguilles. J'en ai acheté plusieurs paires et je regrette pas du tout. J'aime beaucoup. Elles me conviennent. Le câble est rose. C'est vraiment des aiguilles licorne. Donc là, je tricote le pull des gnomes et comme j'avais dit, j'ai fait 5 tours. Je peux pas faire plus parce que vraiment, il me donne mal aux mains. En fait, c'est le jacquard qui me donne mal aux mains à cause de la laine qui est fine. Et c'est vrai que c'est tricoté en aiguille. Là, c'est 3,75 pour le jacquard. Je crois qu'il y a du 3,5 et il y a peut-être bien du 3 pour les côtes. Mais c'est vrai que la laine, elle est douloureuse à tricoter. Donc là, si j'arrive à bien vous le placer, parce que du coup, j'ai fini la partie des fraises. Et je suis donc rendue à faire à nouveau des barrières. Il est vraiment mignon comme tout, hein, comme pull. Je trouve qu'il a un jacquard qui est vraiment beau. Mais le jacquard sur du tout fin, c'est vraiment vraiment douloureux. Il s'agit donc du pull des gnomes qui est celui-ci. Et là, vous voyez, je suis rendue là. Je sais pas, je crois qu'il y a une photo, je vais vous la montrer. Une photo. Elle vous met des tutoriels. Vous avez des liens tutoriels pour aller voir pour les techniques, c'est pas mal non plus. Voilà ce que ça donne. Donc là, je suis rendue à faire des barrières. Après, ça va être les poires, à nouveau des barrières, les arrosoirs, les barrières et on finit par les fleurs. Aux manches, il n'y a pas de jacquard. Heureusement, j'allais vous dire parce que sur des manches, le jacquard comme ça, tout fin, c'est un petit peu galère. Hein. Donc là, je suis contente parce que ça a bien avancé. Je vais le ramasser. Hop. Je vais être bientôt aussi à la séparation, hein, je pense, pour les manches. Je sais pas trop... Ouais, oui, bientôt. Bientôt à la séparation. Il est vraiment très beau. Bon, lui, il va prendre vraiment le temps, comme je le dis à chaque fois. J'en fais un petit bout et je le laisse pendant quelques temps. Là, une fois par semaine, c'est jouable. C'est vraiment jouable. Et quand je l'ai repris, ben, je me suis dit, oh, je commence à avoir mal aux mains. Et après, quand j'ai fait le tour juste dans une seule couleur, j'ai dit, oh, il est quand même beau ce pull. Genre, il est contradictoire ce pull. On déteste tricoter le jacquard, pourtant le jacquard est beau. Mais après ça, on le trouve agréable. Donc là, je continue ça. La semaine prochaine, je vais faire les barrières. Il y a quoi, 6 rangs pour les barrières. C'est jouable. Et comme ça, je me fixe un objectif par semaine pour celui-ci parce que sinon, c'est pas facile. J'utilise la laine qui est préconisée dans le patron, mais pas les couleurs qui sont proposées. Donc c'est de la Jamieson & Smith. Et c'est de la 2 ply jumper weight. C'est de la laine spéciale pour les pulls. Mais c'est de la laine toute fine, du 2 ply.
c'est vraiment ce qui fait que c'est douloureux. J'ai regardé d'autres podcasts, je le dis à chaque fois, mais c'est vrai parce que je suis pas la seule à le dire. Cette laine, elle est tellement fine à tricoter qu'elle est effectivement difficile pour du jacquard. Elle glisse pas facilement aussi, voilà pourquoi c'est difficile. C'est que vous avez des laines, quand vous tricotez du jacquard très très serré ou avec beaucoup de couleurs comme ça, vous avez des laines, ça glisse tout seul. Là non, elle est un peu rustique, ce qui fait que ça glisse pas facilement sur le doigt. Alors j'ai ma couleur d'un bord, ma couleur de l'autre, et quand je veux hop reprendre, bah là ici ça bloque, ça glisse pas facilement. Voilà pourquoi elle est douloureuse. Donc j'ai choisi des couleurs qui me plaisaient et par rapport aussi au dessin, forcément les gnomes, j'ai voulu garder la couleur, les fraises bah forcément du rouge, les poires du vert, etc. Donc j'ai pas suivi, je voulais pas le pull en couleur moutarde, je voulais le pull en couleur claire. Donc c'est cette couleur qui est le numéro 1280 mix. Et si vous regardez bien, il y a du bleu, du vert et un peu de violet dedans. Voilà, il y a des reflets violets. On le voit vraiment très bien à la lumière. Aujourd'hui c'est un peu sombre, donc c'est un peu difficile à le voir. Mais il y a des reflets, violets. Bon, j'ose espérer que quand il va être bloqué, la laine va vraiment bien prendre sa place parce que là, je trouve qu'elle se tient pas super bien. Elle fait pas bien tricoter. J'ai tricoté un petit gilet pour bébé avec, et j'ai eu le même ressenti, et effectivement au blocage elle a bien pris sa place. Donc j'espère que le jacquard va être vraiment beau au blocage. De toute façon c'est un pull que je voulais me faire pour aller dans le jardin. Oh, il est vraiment beau. Bon, j'aime beaucoup. Donc je vais vous montrer un petit peu les couleurs que j'ai décidé d'utiliser. Ça vous donnera une idée. Je ne peux pas vous faire la liste. Déjà, j'ai pas gardé tous les labels. Je suis allée chercher cette laine chez Laine des Îles. Il y a des couleurs qui n'étaient plus disponibles, qui n'étaient plus même faites, je crois. Du coup, ben, c'est un peu difficile de vous donner des listes. Cela dit, allez faire votre choix de couleur si vous avez envie de tricoter ce pull. Il est en anglais. Il est sur Ravelry. Et je vous dis, les laine des îles. Et c'est à vous de regarder par rapport aux couleurs que vous voulez utiliser. Donc ça, c'est les couleurs que j'utilise pour les motifs du jacquard. Ici, c'est le vert que j'ai utilisé pour les feuilles de fraise. Et celui-ci, ce sera le vert utilisé pour les poires. Regardez, je vous montre un petit peu les différentes couleurs. Donc ça, c'est ma base de pull. Les feuilles de fraise et les poires. J'hésite encore pour les poires. Je vais voir si en tricotant il ressort bien sur le clair. Je pense que oui. Je pense que ça devrait le faire. On voit bien le motif, ce serait dommage de ne pas le voir. En tous les cas, voilà. Ça c'est pour les couleurs que j'utilise. Et pour les aiguilles. Donc, assez fière de moi quand même d'avoir fait 5 rangs. Et puis, bah écoutez, rendez-vous la semaine prochaine pour les barrières. Pour les barrières. Oh, 6 rangs à faire. Bon, ça va aller parce que c'est quand même que 2 couleurs. Mais ouais, il est quand même douloureux. Autre sac, autre projet. Ici, il s'agit du pull sans manches qui s'appelle Gan, que je tricote avec la laine Cache Sock, qui est une belle laine et qui, en fait, avait été utilisée pour tricoter un Félix. Et je trouvais que ça tombait pas bien, donc j'avais détricoté le Félix, j'ai réutilisé la laine. Ce qui fait que là, elle est un petit peu chiffonnée, on va dire, mais je pense qu'au blocage, elle va prendre toute sa place. Et là, j'ai considérablement avancé le corps. Il y a des petits fils partout, parce qu'en fait, il y a du montage un peu dans tous les sens, hein, au niveau des épaules, au niveau du dessous des bras, au niveau du col, etc. Mais là, voilà, donc l'avant, l'arrière. Et je vous montre un peu le côté. Alors ça paraît grand, mais il va y avoir des côtes tout autour des manches, des côtes autour du col et des côtes en bas du pull. Donc il s'agit du pull Gan qui est disponible sur Ravelry, qui est en anglais, qui est un modèle payant et qui vaut la peine parce qu'il est complet. Donc là c'est la version avec les côtes simples et vous avez la version avec les côtes ajourées. Alors je ne saurais pas dire s'il y a
des torsades, mais ça donne un effet de torsade, c'est vraiment beau. C'est cette version là que je vais faire. Je pense que je le referai parce qu'il va tellement bien à faire que dans d'autres couleurs il va être aussi agréable. Et aussi j'essaierai de le faire mais avec des côtes toutes simples pour qu'il passe un peu partout. Donc voilà, je suis vraiment en amour avec ce pull sans manches. Et il me reste 4-5 cm avant d'atteindre les côtes, donc je pense que ça va aller vite. Je le tricote avec des aiguilles de chez Knit Pro. Voilà. C'est des câbles de chez Knitpicks, qui est une boutique, une marque, une compagnie américaine qui est l'équivalent de Knit Pro. C'est exactement la même chose. Et les aiguilles de chez Knit Pro. J'aime beaucoup. En fait, ça je crois que c'est mes aiguilles basiques. Et c'est celle que j'utilise le plus. C'est les zinc, je crois. Zinc, quelque chose comme ça. Voilà. Donc le câble Knitpicks, mais qui correspond... en fait, les Knit Pro sont noirs, les Knitpicks sont violets. Voilà. Donc j'utilise ça comme aiguille. Et la laine, c'est de la cache-soc, il me semble, de chez Guépard. C'est de la belle laine. Comme je l'avais détricotée, j'ai fait un immense cake. Mais bon, elle se retricote bien, franchement. Elle ne s'est pas écrasée, elle ne s'est pas déformée. Mais en même temps, je la laisse pas non plus traîner trop longtemps parce que je veux pas qu'elle s'abîme. Ce qui fait que là, si elle est bien tricotée, je pense qu'il va m'en rester. Mais je pourrais faire quelque chose avec. Peut-être un bonnet, ou je verrai bien. Des chaussettes aussi, c'est possible. Voilà donc pour le deuxième pull. Et là, je vais vous montrer le pull que j'ai terminé. Parce que quand même, si j'en monte, c'est que j'en ai terminé aussi. J'ai enfin terminé le Félix parce que lui aussi c'est un coup de cœur et que je suis en amour avec ce patron tellement il est agréable à tricoter et que l'effet du pull il rend vraiment bien. C'est le Félix Sweater et c'est celui-ci avec des restes de laine que j'ai fait pour Cheyenne. J'ai l'avant ici et l'arrière, vous voyez qu'il y a un peu plus de brun. J'avais vraiment pas beaucoup de brun. Et en fait, comme il y a des rangs raccourcis, ce qui fait que le col est plus large derrière, bah, ça a limité devant. Et ça a permis d'avoir quelque chose de plus grand derrière. Il est absolument magnifique. Je l'aime beaucoup. La suite des couleurs est superbe. La seule chose que je regrette, c'est d'avoir fait la séparation des manches un peu trop basse. J'ai suivi le patron et je trouve qu'avec cette laine, je trouve que ça se détend trop en fait par rapport au patron. Ça ne me fait pas du tout ça sur le modèle que j'ai fait avec la Letlopi, mais avec la Cascadia. Il est magnifique, il se tient super bien, la laine est belle. Là il est lavé et il est bloqué. Et regardez la laine, comme elle est belle. Vraiment c'est une bonne laine, même pour les jacquards c'est une bonne laine. Et comme il est lavé, bloqué, il est bien. Mais comme je vous disais, au niveau de la séparation des manches, je trouve que c'est un peu bas. Ça lui plaît à Cheyenne, elle l'a essayé avec une robe. Elle m'a dit qu'avec un jean ça allait être parfait aussi. Elle a voulu une version pas crop mais pas trop longue non plus. Donc il arrive juste au-dessus de la ceinture. Et il est vraiment chouette. Pas grand chose à dire de plus sur ce modèle. Il est bien expliqué et il n'est pas du tout ennuyant. J'en referai des Félix parce que c'est vraiment agréable. Je l'ai tricoté donc avec des restes de laine que j'avais. C'est tout plein des chevaux que j'avais acheté à l'époque de chez Cascadia. J'avais tricoté des gilets avec, etc. Mais à chaque fois, il m'en restait un ou deux écheveaux. Je prenais, je crois, 4 ou 5 écheveaux pour faire un pull ou un gilet. Puis finalement, j'en utilisais moins. Donc, il m'en reste quand même pas mal. Cette couleur, il m'en reste 2 écheveaux. Tout le reste, après, c'est que des restes. Un reste comme ça, un reste comme ça. J'ai à peine utilisé les chevaux ici. Et puis, des mini restes, comme celui-ci. J'en ai des tout petits, comme je vous disais, le brun. Voilà ce qui reste du brun. Donc, il faudrait que je l'utilise tout ça. Encore une fois, que je cherche un modèle qui soit bien pour l'utiliser. Mais il m'en reste quand même beaucoup. Et l'idée, c'est de vider le stash. Voilà. Je l'ai tricoté avec pareil des aiguilles de chez Knit Pro. C'était un kit que j'avais acheté chez Knit Pro et puis toutes simples ces aiguilles là. Donc, ça se tricote en 5,5, 6 je crois. 5,5 ou 5, voilà. Donc c'est quand même, ça monte vite. Et là vraiment, coup de cœur.
Je sais qu'il y en a qui voudraient me le piquer. Il est pas à moi, il est à ma fille. Elle m'a dit je te le prêterai si tu veux. Ça c'est gentil parce qu'elle va quand même se servir dans mon armoire. Donc je me dis, bah, c'est un juste retour des choses qu'elle me le prête. Mais bon, je sais qu'elle l'aime beaucoup et qu'elle va le mettre, ça c'est certain. Elle était contente de le retrouver. Cheyenne est rentrée d'Italie d'ailleurs. Elle est rentrée une semaine plus tôt que prévu. Finalement, sa correspondante en Italie, visiblement, voulait pas qu'elle reste. Donc, on est allé la rechercher un peu en 4e vitesse. Elle est quand même contente de son séjour. L'école, ça s'est très bien passé. Donc, elle faisait partie d'un programme d'échange. Et à l'école, c'était merveilleux. Elle adore l'Italie. Elle parle très bien italien. Et ils l'ont invitée à retourner à l'école aussi parce qu'ils ont vraiment aimé. Ils lui ont dit si tu veux revenir, tu viens. Donc elle était à Asti, qui est une très belle ville. Hein. C'est magnifique, c'est tout, tout un côté pavé. Il y a énormément de choses en briques, il y a beaucoup de tours. C'est superbe, elle a eu l'occasion de visiter, nous un petit peu moins. Donc on est allé la rechercher samedi, c'était pas prévu. Et j'ai pris un tricot et la tête de Linotte que je suis, j'ai oublié les aiguilles. Oh, je m'en suis voulu, mais vous pouvez pas savoir comme je m'en suis voulu. Parce qu'en plus, on passe le tunnel du Fréjus et j'angoisse dans les tunnels. J'ai vraiment la trouille. Et, et du coup, j'ai le MP3 pour écouter la musique, pour me changer les idées. Et j'amène le tricot parce que le tunnel est bien éclairé. Et j'ai oublié les aiguilles. Oh, je m'en suis voulu. Bon, tout le long du chemin, au moins, j'ai eu la musique. Et au retour, on a bien rigolé parce qu'on s'est fait des challenges de chansons. J'étais avec le MP3, il fallait que je chante et qu'il devine c'était quelle chanson. Mais comme je chante comme une casserole, c'était vraiment comique. Quoi qu'il en soit, Cheyenne est bien rentrée et donc elle a pu avoir son pull et l'essayer. Elle était vraiment ravie. En parlant de l'Italie, on a passé l'après-midi, donc on a profité d'être sur place pour aller manger forcément une glace. Alors, Christophe et Cheyenne, donc Christophe mon mari et Cheyenne ma fille ont mangé une glace. Mais Victor et moi on a mangé des canolos parce que c'est trop bon. C'est vous savez les rouleaux comme ça, un peu, pas une gaufrette mais c'est tellement bon. Et à l'intérieur c'est de la crème. Et c'est extra. Victor il a mangé pistache et noix de coco et moi j'ai mangé nature je crois. En fait c'était pour nous deux, on devait se les partager et finalement je les ai laissés à Victor parce qu'il adore ça. Donc en allant en Italie, et c'est là que je sors ma pile de bérets. Parce que je suis une fan de bérets, j'en porte souvent. J'en ai porté un peu moins ces 2 dernières années, j'allais dire il a fait moins froid les hivers. Finalement cette année je me suis dit je ne vais pas me priver, je vais les sortir. Depuis toujours je porte des bérets, depuis que je suis jeune je porte des bérets, j'adore ça. C'est vraiment mon truc. Et j'en ai quand même une belle collection, mais il faut dire pour ma défense que ceux-ci viennent du Canada. Au temps où on avait un Zellers, encore à Trois-Rivières où je vivais, et il y avait les bérets qui étaient vraiment pas chers et il y avait toujours plein de couleurs. Et en parlant de couleurs, en Italie, c'est juste génial de voir les vitrines, les couleurs qui vont du vert flash au fuchsia qui est ma couleur préférée. Et vraiment de voir toutes ces couleurs, ça fait du bien. Et donc, quand on a déposé Cheyenne il y a 1 mois, on était allé à Turin avec mon mari et Victor et j'ai fait le tour des boutiques et quand j'ai vu le fuchsia, j'ai dit faut que je me trouve un béret fuchsia. J'ai cherché et j'ai pas trouvé. J'ai juste trouvé un béret violet. Donc qui est lui, que vous avez pu voir dans Vlogtober. Oh quand même, les couleurs, c'est tellement beau. Et quand on est allé à Asti, donc je me suis donné pour mission de me trouver un béret fuchsia. Et j'en trouve pas. Et je fais toutes les boutiques et à chaque fois on rentre, on sort. Je dis ah là il y a du fuchsia, faut qu'on aille voir. Et j'en ai toujours pas trouvé. Mais quand on est allé à Asti, j'ai trouvé un beau béret. Tout plein de petits poilous. Oh je le trouve tellement beau. Blanc, il est vraiment magnifique. Je trouve que les bérets c'est la vie. C'est tellement beau. Alors celui-ci j'ai quand même pris même s'il n'était pas en fuchsia parce que je me suis dit si je le prends pas je vais regretter. Et là les bérets c'est quand même beau hein. Alors ce qui est bien c'est qu'on peut les mettre de plusieurs façons. Alors là ça fait un peu chef. Non mais j'aime bien. Soit on le met à l'arrière, soit on le met sur le côté. Oh,
je trouve que c'est très féminin. Et ça va très bien avec toutes les tenues. Donc j'ai acheté ce béret là et j'ai toujours pas trouvé de béret fuchsia. J'ai quand même pas abandonné ma mission. Mais je me suis dit, je vais devoir finir par me le tricoter. J'ai déjà tricoté des bérets. Donc tout ça, c'est des bérets que j'avais achetés dans les magasins quand on habitait encore au Québec. Donc il y en a quand même des super sympas. J'aime beaucoup la couleur aussi. Des cloutés. Alors là, des cloutés, j'en ai. C'était la mode du clouté. Ensuite, j'ai, tout simple. Il y en a un où j'ai brodé, enfin non, j'ai pas brodé, j'ai cousu de la feutrine dessus pour lui donner quelque chose. Oh, c'est vieux, il est presque feutré à cause de la pluie que j'ai pris la pluie, la neige. Donc voilà. C'est pas les bérets les plus chauds, mais ils sont chouettes. Celui-ci, il a une grosse fleur sur le côté. Il est beau aussi. Les blancs, les bleus, tout simple. Je crois que j'en avais un rouge aussi, je sais pas où il est. J'en ai un rouge. Et je m'en suis tricoté. J'avais tricoté ceci, c'est un patron que j'avais écrit. Donc il y a ces bérets là qui sont en jacquard. Et celui-ci que j'ai tricoté l'année dernière, qui est le camomille tan. Qui est vraiment beau. Lui, je vous mettrai le lien. Il est sur Ravelry. Et je l'avais tricoté avec de la Sandnes Garn, il me semble, parce que c'était ce qui était plus économique. Hein, parce que si on le tricote avec la laine qui est préconisée, ça le met vraiment cher, mais ça doit être vraiment beau. Alors attendez, je vais vous le passer, parce qu'il est vraiment beau aussi à tricoter. Et je me dis, un béret avec un beau pull bien tricoté, c'est chouette quand même. Lui, je sais pas trop comment le porter, je vous dirais. Sur le côté, peut-être. Non, à l'arrière. Bon. J'ai pas de miroir, donc il rend bien quand même. Il est beau ce béret. Voilà. Il y a aussi les bérets que j'avais tricotés il y a quelques temps. Oh, c'est pareil, ça doit monter à 3-4 ans cette affaire-là. J'avais utilisé des laines. Je crois qu'elles n'existent même plus ces laines-là. C'était de la laine du Pérou. Alors attendez, je vous montre. Ça c'est les brins. Alors le rousique qui était brodé. J'ai celui-ci, j'ai mis une fleur en crochet. Et j'ai le béret ici. Alors c'est un fuchsia, mais un fuchsia violet. Et en fait c'était avec un reste de laine. Et il est petit, il est court. Comment vous dire? Je vais vous le montrer. Il est vraiment court. Donc lui, il va bien sur les cheveux quand ils sont frisés ou ramenés sur l'avant. Ce qui fait que c'est moins choquant. Que là, ça fait drôle parce qu'il est court. Mais on y était presque. On avait presque la couleur voulue. Moi, je veux un fuchsia comme mon vernis, en fait. Je veux un fuchsia qui tire plus sur le rose et pas sur le violet. Et j'avais ce béret que j'avais fait avec des restes de laine aussi, je crois que c'est du fingering et du mohair. Et lui il est vraiment bien, mais il est plus loose, hein, lui, c'est plus le béret un peu slushy, mais qu'est-ce qu'il est beau aussi, qu'est-ce que je l'aime. Oh, j'aime beaucoup cette version. Bon, des fois c'est pas compliqué, il suffit de tricoter un bonnet qui soit un peu loose et de prendre une assiette pour le bloquer, ce qui fait que ça lui donne l'aspect d'un béret, parce que là c'est clairement un bonnet, hein. Mais je l'ai étiré pour qu'il soit comme un béret. Donc voilà, alors tout ça pour vous dire que je me suis dit, bah si j'en trouve pas, je vais me le tricoter. Je me suis sorti un patron qui est où? Je l'ai sorti, je l'ai mis où le patron? Voyons. Bon, je vais le chercher. Voilà, je me suis sorti ce patron qui est le Bibi. Alors, les Anglaises disent le bis-bis, mais il me semble que ça doit être Bibi, je pense. Un Bibi, c'est un chapeau, hein, c'est bien ce qui me semble. Le Bibi béret, ou bis-bis, ça dépend comment on veut le dire, de Sari Norland, qui est un beau béret. Ce que j'aime, c'est qu'il tombe vraiment bien. Il est large. Si j'arrive à vous trouver une image, vous voyez, il est bien large ici. Donc,
je me suis dit, mais il me semble que j'ai de la laine fuchsia dans mon stash. Pourquoi pas me le tricoter, puisque j'en trouve pas. Et là, je me souvenais que j'avais de la laine fuchsia, qui n'est pas encore tout à fait la couleur que je cherche. Mais c'est un petit peu plus pâle que l'autre. C'est un petit peu plus pâle. Mais ça tire encore sur le violet. Et puis finalement, en me disant j'ai de la laine fuchsia, je me rends compte que j'en ai 3 écheveaux. Et ça fait un bon bout de temps que je l'ai. C'est de la fleece de West Yorkshire Spinners. Et c'est de la Dickey. Et là je me dis, non mais je vais pas utiliser un écheveau pour tricoter le béret, puis après il me reste 2 écheveaux, c'est complètement bête. Avec 3 écheveaux, je peux faire quelque chose. Et là, c'est de là que vient du béret au pull, il n'y a qu'un écheveau. Parce que je me suis dit, mais ce serait juste assez pour tricoter le Pérec, qui lui est en fingering, mais quand je regarde l'échantillon, ça correspond. Le nombre d'aiguilles, le numéro d'aiguilles, et le nombre de mailles, et le nombre de rangs correspondent. Alors là, c'est parti. Je vais donc monter le Pérec de chez Tête Bûche, qui me faisait déjà envie. Comme j'avais eu le coup de cœur sur le pull Gann, je me suis dit, bah, je le ferai après. Et là, surprise, j'aurai un pull fuchsia. Je vais être à la couleur de la mode italienne. Oh si, je vous assure, franchement, les couleurs sont magnifiques. Il y avait une boutique pas loin de où on dormait. Et dans la vitrine, ça allait du fuchsia aux couleurs jaunes un peu fluo, moutarde, au caramel, au vert. Un beau vert. Je pourrais même pas vous dire comment il était le vert. Il était ni fluo, ni vert forêt, mais il était magnifique ce vert. Il était comme ça. Comme les feuilles. Le vert foncé. C'est magnifique. Ça donne de la vie. C'est beau ces couleurs. Bon. Et je trouve que ouais, ça fait que c'est pas triste. Et les boutiques sont absolument magnifiques. On est allé devant une boutique, une autre boutique d'une grande chaîne où tout était noir, blanc, beige. C'était d'une tristesse. C'était beau, mais c'était triste. Il faut de la couleur. Donc je me dis que le Pérec avec 3 écheveaux, j'ai largement de quoi faire. J'ai pas encore regardé ce qu'elle préconise, mais c'est sûr que je vais peut-être au moins utiliser un écheveau. Après, s'il en reste, je me ferai peut-être le béret avec. Je verrai. Donc, prochain projet que je monterai, c'est le Pérec. Pourvu que j'arrive à le monter d'ici la fin du mois, ce serait le top. Ça pourrait rentrer dans la fête des pulls. Bon, on continue avec les autres projets que j'ai tricotés au niveau des pulls. Alors, je vais regarder dans quel sens je vous montre. On va rester dans les couleurs. Tiens, si vous voulez bien, on va prendre celui-ci, qui est le pull Camaro, et que j'ai aussi bien tricoté le week-end dernier, donc le dimanche quand on est revenu. On s'est reposé. Cheyenne avait besoin de récupérer aussi. Et bah du coup on s'est relaxé et je me suis dit c'est parti pour le Camaro, de la couleur et de la couleur. Alors certes c'est de la couleur, bon là un petit peu foncé pour commencer, mais j'arrive bientôt dans les roses donc ça va être toute la joie, mais il rend très très bien. Alors le Camaro, je vous montre un peu l'image du patron. J'ai décidé de faire la version avec les rayures qui sont assez larges. Ici vous avez une version avec des rayures beaucoup plus fines. Moi j'aime bien la version avec les rayures qui sont de même grandeur. Je trouve que ça rend bien. Et je vais faire exactement celui-ci. J'utilise de la Double Sunday pour les couleurs de chez Sandnes Garn. Ce qui donne une grosseur comme ça de fil. Et enfin pour le bas du corps, je vais utiliser de la British Wool, couleur grès, je sais ni beige ni gris, mais c'est ouais, entre les deux. Donc j'avais commencé, je tricote avec aussi des Knit Pro, toujours en circulaire, c'est le fun quand même de ne pas avoir trop de couture à faire à la fin. Et là, c'est très particulier, le montage, il a fallu que je
recommence une deuxième fois de remonter le pull parce que si vous avez un décalage dans les marqueurs, c'est foutu parce que les marqueurs on les place au rang de montage. Et j'arrivais pas à visualiser comment il était fait au niveau des augmentations. Et une fois qu'on a compris ça, ça va tout seul. Mais vraiment, il n'y a pas de côte, on démarre directement le pull. Alors, je vous montre. Là c'est le dos et là c'est l'avant. Donc le pull est fait de telle sorte à ce que ce soit les rayures qui partent comme ça. Et donc, comme je vous disais, on démarre directement le pull. Je pense qu'au blocage, il va falloir étirer un peu le bout qui roulotte, hein, du coup. Parce que sinon, ça réduit drôlement notre rayure. C'est le même nombre de rangs à chaque fois sur les rayures. Et puis ça avance. Donc là, je suis à la 4e. Et je vais commencer la 5e rayure. Ça, c'est l'avant du pull. Et ça, c'est l'arrière. Vous voyez que les augmentations, elles partent comme ça, en fait. C'est vraiment surprenant. C'est très agréable à tricoter. Donc, prochaine couleur que j'ajoute. C'était difficile de savoir dans quel sens mettre les couleurs. Mais là, j'ai décidé de partir avec le bleu marine dans le haut. D'y aller avec les bleus clairs. Et ensuite de passer au rose. Et je finirai avec la couleur beige pour le reste du pull. Il avance bien, il se tricote super bien. Franchement, je suis étonnée même parce que dans ma tête, j'arrivais pas trop à me dire il y a des augmentations, il doit y avoir des réductions pour faire la pointe et tout. Pas du tout, ça va tout seul et c'est bien expliqué aussi. C'est assez léger comme explication, c'est direct. C'est des explications directes. Vous n'avez pas de faites comme ceci, faites comme cela, c'est tac, 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 tac. Et finalement, quand on a bien visualisé et bien compris le système, ça va tout seul. Donc le Camaro qui est, j'allais dire, mon 3e préféré en fait. Hein. Il y a eu le Félix, il y a le Pulgan et le Camaro qui vient juste après parce que et la laine et le patron sont agréables. Je vous ai pas dit c'est quoi comme numéro d'aiguille, ça se tricote en 4 mm. Donc c'est bien, c'est une bonne taille. Je trouve que 4, c'est une taille idéale. Voilà pour le Camaro. Là, je fais une petite pause. Je vais me réchauffer un peu de thé pour adoucir la gorge. Et on continue avec les projets, dont celui que j'avais oublié les aiguilles. Ça, c'est ma méthode pour sécher les pulls. J'ai vu ça chez une américaine. C'est drôlement pratique. Ça se replie. Et en fait, le pull, il est bien posé et il respire bien. Comme il n'y a pas besoin de trop l'étirer, on a juste à le placer. Et voilà, ça respire en dessous et il sèche beaucoup plus vite que s'il était posé sur une serviette ou sur les tapis. Voilà comment je le sèche. J'en ai profité pour aller chercher un gilet parce que ça commence à être cru. Vous savez ce que j'ai envie de faire? J'ai envie d'essayer le pull de Cheyenne. J'ai envie de le passer pour que vous voyez comment il est porté. Allez, on fait ça. Je vais l'essayer et puis comme ça, vous le verrez porter. Hop. Je vais vous amener dans la chambre, comme ça j'aurai plus de place. Voilà, je vous ai installé. J'espère que vous êtes bien calés. Hop, que ce soit droit quand même. Hop. Allez, on essaye le pull. Comme ça, vous le verrez porter. Ce que j'aime, c'est que la cascade, elle est bien élastique. Elle bouloche, mais pas tant que ça à l'usure. Je vous avais montré le pull que j'avais fait la dernière fois. Hop. Ah, le Félix, il est super à passer. Puis en plus avec le col roulé il va bien. J'ai envie de le garder. Bon, je vous montre un peu la cascade. C'est elle que j'ai utilisée pour mon pull d'automne. Je vous avais dit, il était au lavage la dernière fois. Il est vraiment beau aussi ce pull. Regardez. Il a déjà été mis plusieurs fois. Il bouloche pas tant que ça. Hein. Peut-être un peu en dessous des manches, mais ça va. Et là, le Félix, ce que je vous disais, c'est que je trouve qu'il est un peu bas ici au niveau des manches. Ouais, un peu bas. Il a fallu que je fasse la séparation plus haute. Bon. Cheyenne, elle le voulait un peu crop. Hein. Crop, mais pas crop. Parce que j'aime pas que ce soit trop court. Mais je lui ai dit juste au niveau de la ceinture, c'est bien. Et c'est vrai qu'il est au niveau de la ceinture. Pour moi, je l'aurais fait un peu plus long.
Et vu qu'il me reste de la laine, je pourrais peut-être m'en faire un. Je sais pas. Bon, j'ai déjà le pull en dessous qui raccroche, ce qui fait que c'est pas génial. Mais sur une chemise, il est impeccable. En plus, voilà. On va bien le mettre. Bon. De dos. Pousser la télé. Hop. Et devant. Bon, ça, c'est pas super beau. J'ai une réduction qui est pas belle ici. C'est pas Jojo, ça? L'autre côté, ça va. C'est cette réduction-là. Bon, faut qu'elle se tienne comme ça. Voilà. Pour un pull de reste, bah, c'est pas mal. Et si on met un béret avec ça? Quelle couleur? J'ai pas de béret moutarde. J'en ai pas des verts non plus. Parce que là, ça va faire trop. Il y a le bleu qui pourrait aller. Ouais, le bleu. Ou à la rigueur, le brun. Ah, lui, pas mal. Allez, hop, on est prêt. On est prêt pour l'hiver. Voilà. Oh, c'est chouette l'essayage. Oh, j'aime bien. Bon, allez, on va retourner jaser un peu. Il reste 2-3 projets à vous montrer pour Pull&Bear. Et puis, j'ai envie de rester comme ça. Ça tient chaud. Non, ma fille, elle va dire « Oh, tu as mis le pull !» Allez, je renfile mon gilet, je vous retrouve. Bon, à chaque fois, il faut tout déménager. Hein. Je vous réinstalle et on se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai enfilé le bon vieux gros gilet de maison. Vous savez, celui qu'on traîne quand on est malade, quand on n'a pas envie de sortir, qu'on fait le ménage avec, et la cuisine, et qui risque plus rien parce qu'on l'a lavé 10 000 fois et que... ouais, c'est un gilet du commerce. Mais il est assez chaud, je suis même étonnée, la chaleur qu'il a, j'aime beaucoup. Donc c'est mon gilet de maison pour traîner. Là on va parler de pull encore. J'espère que ça vous tente pas trop de voir tous ces projets, parce que ça fait beaucoup. J'ai pas l'habitude de vous déballer tout ça. Mais là, il faut vraiment faire le point. Ça c'est le pull Star Wars que j'ai commencé pour Victor. Et alors là, c'est le fun parce que je vais vous dire, jusqu'à maintenant, Pull&Bear, dans tous les pulls que j'ai, allez, j'ai quoi? 7 sacs à projet. Le Félix qui est terminé, qui était avec des rayures. Et des restes. Le projet idéal, on va dire. J'ai le jacquard avec les gnomes, qui commence par le haut, et qui est tout en jacquard, et qui finira par le bas. J'ai le pull sans manches. J'ai le Camaro, qui est avec une construction un peu particulière, qui commence aussi par le haut, qui a aussi des rayures. Et là, j'ai 2 projets, tous les 2 mis dans les sacs écossais, avec des pulls qui sont dans le style islandais, style nordique, qui commencent par le bas et qui finiront par le haut. Et là, c'est vraiment le fun parce que je me dis, bah, je peux pas m'ennuyer en fait. Alors, on m'a posé la question comment j'arrive à gérer tous ces projets. Je me fais juste du fun en fait. Je me suis rendu compte même, en tricotant tous ces projets-là, que j'avais plus de plaisir que si je tricotais qu'un seul projet. Ou 2. Le fait d'avoir plusieurs trucs, j'ai le projet que j'emmène en voiture parce que c'est pas compliqué, ça prend pas beaucoup de matériel. Quand on l'oublie pas, bien sûr, bah voilà, on est en voiture, on n'a pas besoin de réfléchir, surtout que parfois je sers de GPS. Du coup, il faut que je sois attentive. Alors quand c'est juste du jersey, ça va impeccable. Parfois on a envie de se poser et on a le temps de faire quelque chose un peu plus compliqué. Parfois le changement de couleur avec le jacquard c'est très agréable. Et ben voilà, je trouve qu'il n'y a pas d'ennui. Et le fait que j'ai à la fois des pulls qui commencent par le haut et des pulls qui commencent par le bas, et ben quand j'aurai fait la séparation des manches et que je serai que dans la partie jersey pour certains pulls, et ben j'aurai fini la partie jersey pour les autres et là je serai dans le jacquard. Donc je m'ennuie jamais en fait. Pull&Bear c'est vraiment le fun, on s'ennuie pas. Du coup, 2 pulls dans le style islandais, notamment le pull de Stormtroopers. Alors je suis pas non plus une experte, même si en ce moment
ça m'arrive de regarder Star Wars parce qu'il repasse à la télé. Je fais ce pull là pour Victor, mais à part les Stormtroopers, je ne saurais pas vous dire c'est quoi les noms des vaisseaux. Victor me parle tout le temps des X-Wings, mais là je suis pas sûre que ce soit ça, bien que ça ressemble à des X ici. Bon, en tous les cas, j'ai commencé donc le bas parce qu'il se tricote du bas vers le haut. On tricote d'abord le bas du corps, les manches, on vient raccorder et on fait le yoke ici avec les motifs et on finit par le col. Ça c'est vraiment les modèles de pulls nordiques. C'est pas les constructions que je préfère, mais ça rend très bien. J'en ai déjà fait des pulls comme ça et ça va vraiment bien, ils sont très beaux. J'aime beaucoup. Je pense que je vais le faire un peu plus long ici pour Victor que la taille préconisée. Je lui fais la taille S. Il a 14 ans et il est déjà rendu dans les tailles hommes parce que sinon c'est trop petit. La taille S, ça va lui suffire. Sauf que je vais le faire un petit peu plus long ici parce que lui, il est comme un haricot. Hein. Il est grand, mais il est fin. Ce qui fait que la taille S, ça va lui aller. Mais par contre, en dimension comme ça, il va falloir que je rallonge un peu. Donc, pour l'aller-retour en Italie, j'ai fait les côtes. Et quand je suis rentrée, eh ben, j'ai rechangé les aiguilles qui sont là aussi des Knit Pro avec le câble de chez Knit Picks. En fait, je vais vous dire pourquoi. J'avais acheté il y a des années chez Knit Picks le kit d'aiguilles en bois. Elles sont belles, elles sont absolument belles. Je crois que ça correspond aux symphonies de chez Knit Pro. Le seul souci, c'est qu'il y en a qui se sont décollés. Le bois s'est décollé ou cassé. Ce qui fait que j'ai gardé les câbles, je n'utilise plus les aiguilles en bois ou alors très rarement. Et je prends les Knit Pro qui sont elles en métal et qui s'adaptent très bien sur ces câbles là. C'est pour ça que le câble est violet et pas, c'est pas le câble noir que normalement on a chez Knit Pro. Donc là, j'ai tricoté une partie du bas du corps. Le problème c'est que ça roulotte. Alors pour vous le montrer, c'est pas évident. J'ai tricoté tout ça quand même. C'est pas mal, hein? Parce que c'est juste du jersey et quand je vois tout ce que j'ai déjà fait sur les autres pulls, eh ben moi je suis contente. Je trouve que ça monte bien. Voilà. C'est parti pour le pull. Alors il n'est pas tout à fait noir noir. Il est plus un peu noir anthracite chiné, j'allais dire. Il fait pas noir noir. Il fait vraiment gris foncé. Hein. Voilà. Il ressort bien. Il est vraiment beau ce pull. Voilà, donc là, bah rien de spécial à dire. Juste du jersey, tout simple, une seule couleur. Mais c'est reposant aussi. Et puis bah c'est pas trop demandant. Voilà. Premier pull nordique, mis de côté. Ensuite, il y a celui-ci que j'ai commencé, je crois qu'il y a 2 jours que je l'ai commencé. Il s'agit du Tree Light, qui est celui-ci. Alors, lui, c'est un pull, je l'ai vu chez une tricoteuse sur YouTube, une anglaise, et je trouvais qu'elle l'avait tricoté l'année dernière, l'hiver dernier, juste avant Noël. Je trouvais qu'il était magnifique, elle l'avait vraiment bien fait. C'est celui-ci, de Jennifer Steingass. Le seul truc que je change, c'est au niveau du motif, je mets d'autres couleurs. Donc j'ai choisi, pareil en Letlopi, comme pour le pull Star Wars, j'ai choisi de la Letlopi, mais là avec des couleurs pour le motif. Donc je vais voir un peu comment j'arrange le motif. Je ne sais pas encore quelle couleur je mets où. Et pour le bas du pull, j'ai pris du gris. Je crois que c'est le gris moyen celui-ci, je ne vais pas me tromper mais il me semble que c'est le gris moyen. Je le tricote avec aussi des aiguilles de chez Knit Pro. Toujours avec mes câbles Knit Picks. Là c'en est aussi des aiguilles de Knit Pro, ça c'est pour les manches. Toujours le même style aiguille. Je vous dis que c'est mes aiguilles, c'est mes basiques, mais je les aime bien. Et là j'ai monté les côtes, alors c'est pareil, j'ai qu'un petit câble. Donc j'ai monté les côtes. Parce que
c'est la même chose. Il commence par le bas et on finit par le haut. La seule chose que j'ai modifiée, c'est les côtes. C'est-à-dire que sur le patron, normalement, le bas, c'est du point mousse. Une grande bande de point mousse. Je trouvais pas ça super joli en fait. C'est pas mon truc. Le point mousse ça peut être beau, mais là je trouve que je sais pas, ça matche pas. Ni aux manches d'ailleurs. On le voit d'ailleurs sur le modèle ici. C'est pas des côtes, c'est du point mousse. Je trouve que avec les côtes, ça lui donne un autre look. Donc je suis allée voir dans les projets sur Ravelry pour voir ce que les autres personnes ont fait. Et il y en a beaucoup qui ont modifié et qui ont fait des côtes à la place du point mousse. Donc je me suis dit, tu peux partir tranquille, tu fais pas de bêtises, tu peux faire des côtes sans problème et ça va être super. D'ailleurs, la personne que je suis, l'anglaise que je suis, qui l'a fait l'année dernière, elle aussi avait fait des côtes. Et d'ailleurs, je le trouvais, c'est un classique quoi, je le trouve très beau son pull. Et j'avais envie de le tricoter aussi. Donc voilà, j'ai commencé les côtes, toutes simples. Il faut bien démarrer quelque part, j'allais dire. Donc, un autre pull islandais. J'ai intérêt quand même à bien l'avancer si je veux arriver, quand j'arrive à la séparation des manches ici, que j'arrive à l'autre bout. Donc, j'essaye d'équilibrer. Alors, comment je fais? Je m'organise. Je me dis, tiens, ce soir, je suis fatiguée, je vais juste faire du jersey. Et puis, quand j'ai préparé le souper et que j'attends que tout le monde rentre de l'école et du travail, et bien là, je m'installe dans mon canapé. Je dis jamais canapé. J'ai toujours divan. Ça me fait drôle de dire canapé. Pour moi, un canapé, c'est quelque chose qui se mange. Aïe, aïe, aïe. Je dis toujours un divan. Bon, je m'installe dans mon divan et je tricote quelque chose qui va demander un petit peu plus de concentration, comme le camaro ou le jacquard ou la dentelle. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais jusqu'à maintenant, j'ai pas de dentelle. Il fallait que je remédie à ça. Donc, j'ai commencé un nouveau projet et là, j'ai sorti le sac, j'ai cousu le sac que j'avais laissé de côté pendant Vlogtober parce que j'avais cassé mes aiguilles. J'ai suivi vos conseils et j'ai acheté des aiguilles Schmetz, je pense que c'est comme ça que ça se prononce, et impeccable. J'ai changé les aiguilles et c'est reparti pour un tour. Donc j'ai terminé de coudre mon sac avec le tissu Cat Kidstone. C'est un tissu qui fait un peu comme du lin. C'est un peu... Je crois que sur les boutiques en France, ils appellent ça jean. Mais c'est comme tissé comme du lin épais, un peu comme du Panama. Voilà, c'est le mot. Donc j'ai mis un Panama rose en dessous pour rappeler un peu le rose mauve qu'il y a. Et puis j'ai ajouté le tissu. Il manque quelque chose. Je pense que je vais ajouter des pins ici parce que je trouve que ça fait vide. Il manque quelque chose. Donc je l'ai quand même cousu. À l'intérieur, j'ai mis un tissu avec des étoiles. C'est tout brillant, c'est festif. Et dedans, j'ai commencé à tricoter un projet. Alors, tout ce que j'ai là, c'est de la laine que j'avais déjà. Je n'ai rien racheté. J'ai pas racheté de laine pour tous ces projets-là. C'est des projets que quand j'avais, l'année dernière, vu le pull sur l'anglaise, j'avais acheté le patron, acheté la laine. Pour le pull Star Wars, j'ai acheté ça le mois dernier. Donc elle, c'est vraiment les derniers achats que j'ai fait. Le Camaro, je l'avais acheté quand on m'avait offert le patron. J'avais acheté la laine aussitôt. Et là, en fait, quand le patron est sorti, j'ai acheté le patron et j'ai acheté la laine aussitôt chez Lily comme tout. J'aime beaucoup cette boutique-là. Et du coup, j'avais essayé de chercher quelque chose que j'avais jamais tricoté. Et des couleurs qui vont un petit peu changer. Et puis, ça m'a pris du temps de réfléchir aux couleurs. Je vous le cache pas, je vais vous montrer le patron. Et finalement, je me suis dit, pourquoi pas le monter maintenant. Et ce matin, en regardant mon amie Stéphanie, la fanette au petit pois, je me suis rendu compte qu'elle va le tricoter aussi. C'est trop cool! C'est trop cool, on va tricoter le pull en même temps. Je savais qu'on avait eu un coup de cœur toutes les deux là-dessus, donc j'avais décidé de ne pas le tricoter tout de suite. Et puis finalement, je me suis rendu compte que pourquoi pas, déjà, et que la dentelle, ça manquait. Donc, c'est parti, je tricote le Lorette de Nadia Crétin-Léchène et c'est cette partie dentelle que je trouve très beau. Ça prendrait un pull uniquement en dentelle, je vous l'accorde.
Je réfléchis encore. Mais j'ai de la laine dans mon stage, donc je réfléchis à ça. Mais je vais déjà me concentrer sur ça. Et là, le Lorette qui m'avait plu quand il est sorti, je trouve que les marinières, c'est classique. C'est très beau. Il y a plusieurs marinières que j'ai mis dans mes favoris sur Ravelry. Et c'est difficile de choisir parce qu'ils ont tous un petit truc... ils ont tous un petit côté twist que je trouve superbe. Alors je vais démarrer avec celui-ci, mais je dis pas que j'en tricoterai pas d'autres parce que vraiment les marinières c'est très très beau. Le côté dentelle ici ça me plaisait beaucoup. Donc j'ai décidé de sortir ça et j'avais acheté à l'époque la Fonty. J'ai jamais tricoté de Fonty, figurez-vous. Et j'ai pris la bébé Mérinos. Et là je vais vous expliquer, vous voyez un petit peu sur le patron, vous avez la dentelle avec la couleur principale, le pull en couleur principale et les rayures en couleur de contraste. J'ai décidé de tricoter la dentelle en blanc. Donc j'ai pris le blanc de chez Fonty. Et là vous voyez que j'ai commencé. J'ai tricoté le col. Alors ça paraît petit, hein, c'est passé sur des petites aiguilles. Et j'avais pas d'aiguilles. J'avais soit ce petit câble là, soit un grand câble. Et le tricoter en magic loop, quand c'est des côtes comme ça toutes fines, j'aime pas du tout. Alors s'il n'y a pas de plaisir, ben ça sert à rien. Ce qui fait que je l'ai tricoté comme ça, mais il est plus large, hein. Normalement il est élastique. Voilà, donc j'ai tricoté les côtes. J'ai fait les rangs raccourcis qui sont très bien expliqués aussi. Hein. Nadia Crétin-Leschen, c'est toujours agréable ces patrons. Le Lady Marple, le Miss Marple, c'est partie de mes préférés. Et donc je savais que j'aurais pas de misère avec. Donc, je vous dis la dentelle en blanc, le pull couleur caramel et les rayures de contraste dans un beige rosé. Voilà. Ce sera ma marinière et j'espère que ça va aller. En tous les cas, la dentelle en blanc, enfin le col en blanc, j'ai longuement hésité parce que je me suis dit... avec les poudres et tout, ça a tendance à plutôt se tacher. Mais je pense que ça va aller, parce que le col, il est quand même ici. On fera attention, on verra bien. Voilà, donc je le tricote avec des aiguilles de chez Adi. Et j'ai pris notamment les Adi Unicorn pour faire le corps. Voilà. Et la laine Fonty que j'ai eue chez Lily comme tout. Bon, il fallait bien de la dentelle, comme je vous dis. Oh, je suis trop contente. Il est tellement beau. Et voilà, ça fait le tour de tous les pulls que j'ai tricotés cette semaine. Et l'air de rien, j'ai quand même travaillé cette semaine, ce qui fait que j'ai quand même abattu pas mal de choses. Je suis sur le point de mettre en édition les broderies. Mais j'ai fait ça pendant midi ou le soir. Et comme je vous dis, Victor il est en stage cette semaine, ce qui fait que j'ai pas eu à sortir et j'ai gagné un temps fou. Et puis je tiens un petit peu plus longtemps aussi le soir. Je m'endors facilement le soir, hein. Je suis tellement fatiguée que... alors soit je lis, soit je tricote. Alors ce que je fais, c'est que je me dis, allez je tricote une demi-heure, je lis une demi-heure et après pouf, il n'y a plus personne. J'arrive même pas à voir les 10 premières minutes de Colombo. Samedi dernier, j'ai même pas vu Colombo arriver dans l'épisode. J'étais en train de me dire qu'avec la marinière et la dentelle comme ça en haut, je verrais bien un foulard, vous savez le genre de carré comme ça en soie ou en coton ou peu importe. Un carré qu'on puisse juste accrocher et nouer avec un nœud comme ça. Sur le côté avec la marinière, ce serait chouette. Et là je me suis souvenu que Cheyenne m'avait offert un carré comme ça. Je crois qu'elle l'a pris dans une autre couleur. Faudrait que je regarde ce qu'elle a comme couleur. Mais celui-ci, qui est dans un beige rosé. Et je me suis dit, avec la marinière, peut-être que ça pourrait me matcher. Je sais pas, faut que je regarde avec les couleurs. Parce qu'il y a du blanc. Oui, ce serait parfait. Ah, ça donnerait un beau style. Je pense que là, ça va être vraiment une bonne idée. Et alors là, pour compléter le style marin chic, ça irait vraiment bien. Eh ben je suis contente, tiens, j'ai une bonne idée. Je suis allée le rechercher. J'aime bien ces carrés. Ça, j'en ai des vieux carrés comme ça. Puis
cool, les vieux carrés un petit peu... Oh, si c'est vieux, ça j'avais... Les enfants ils étaient pas nés quand je les avais achetés. Et là chez Yen m'en a offert un, qu'elle aime bien s'en servir comme bandeau elle, et puis moi j'aime bien m'en servir comme foulard. Donc, dès que la marinière sera faite, je pourrais mettre ça avec, je vais le garder dans je vais vous laisser pour aujourd'hui, je vais aller grignoter quelque chose parce qu'il doit être pas loin de midi. Je vais aussi tricoter un peu, après tout, je suis toute seule, j'ai pas besoin de sortir, donc je vais faire ça. Et en toute sincérité, cet après-midi, je vais repasser, j'ai des choses à repasser, donc je vais aussi repasser. Et puis on se retrouve pour un prochain épisode de Pull&Bear, certainement la semaine prochaine si tout va bien. Et puis écoutez, en attendant, bon tricot, bon pull, bon Pull&Bear, et je vous dis à bientôt. Bye bye. Juste un PS, si ça vous intéresse de savoir ce qui se cache comme tricot pull dans ce panier, on se retrouve pour le bonus Pull&Bear sur Patreon.